Eh, mesdames et messieurs, c'est gâté, c'est encore gâté, voilà, dans la maison, il y a la guerre, voilà, entre la conspi et les chételets, là, voilà, c'est encore gâté, voilà. Vous savez très bien, au cours de ce week-end, Imra a fait la une des actualités avec son concert au stade AGC de Corgo. À part ça, dimanche, le 13 avril 2025, mesdames et messieurs, il a enchaîné des tweets. Qui ont poussé des gens à faire des commentaires pas possibles. D'autres le traitent de quelqu'un qui se victimise, d'autres en train de dire qu'il est en train de pousser les gens à détester Didibé le plus, qu'il est en train de faire croire aux gens que c'est Didibé le méchant dans toute cette histoire. En tout cas, mesdames et messieurs, Imra fait encore la une, voilà, des actualités tout ce week-end-là, et je suis là dans cet épisode de Lelo Talk pour ça, pour ceux qui n'étaient pas au courant là, voilà, je suis là vous rapporter tout ce qui s'était passé. En tout cas, soyez tous les bienvenus, c'est Jules et Youngzok. Vous êtes dans un nouvel épisode de Lelo Talk. Voilà, let's go. On les todia, mais est-ce que vraiment on les todia? Ok. Lelo, c'est la vie. How to say it? If only I could make you believe in my words. Comme on a dit, si seulement je pouvais la faire croire sur mes paroles. C'est bon, 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 Mesdames et messieurs, c'était là un extrait du dernier clip, du tout dernier clip, voilà, de l'artiste qu'on appelle Meilleur Lightman, ici en collaboration avec MC. Voilà, le titre c'est bon est le titre de la chanson. En tout cas, c'est disponible sur sa chaîne YouTube. Je vais laisser le lien de ce projet-là, de ce clip-là dans la description de cette vidéo. Allez lui donner de la force, allez liker, partager, allez laisser un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner à sa chaîne YouTube. Lelo, c'est la vie. Ouais, mesdames et messieurs, au cours de ce week-end-là, Imra était du côté de Corgo pour son concert. Et allez, le gars, d'après les images qui ont circulé, tout ça là, hein, le gars a agbé le stade. Voilà, il a agbé le stade. Hein, l'énergie, la présence du public, l'énergie. Hey, en tout cas, mesdames et messieurs, je vous laisse regarder un peu quelques extraits de quelques vidéos, voilà, de ce concert-là. On revient juste après. À un certain moment, je me demande, voilà, l'énergie, son énergie là, où est-ce qu'il trouve l'énergie là? Parce que la façon dont le gars était chaud à ce concert-là, ouais, moi-même, j'ai vu les vidéos, je me suis dit, ouais, en tout cas, c'est Imra, quoi, ouais, en tout cas, c'est dosé, les gens sont sortis. On savait très bien qu'il y aura toujours des gens qui vont dire des choses
contraire à tout ce que vous avez vu maintenant. Des choses comme, des sièges qui sont vides, il n'a pas gbé le stade, le stade n'était pas rempli, genre, il faut s'attendre à tout ça là. Mais une chose est que, les gens sont sortis. Massivement pour ce concert et l'énergie était au top à ce concert comme vous l'aurez pu le regarder. En tout cas, force au Tchétélé de Korogo. Après tout, c'est le rap ivoire qui gagne, quoi. Après tout, c'est le rap ivoire qui est en train de conquérir toute la Côte d'Ivoire et l'Afrique entière. Donc félicitations au rap ivoire, à Imra, à son équipe et à sa fanbase. Les lots, c'est la vie. Mais le concert au stade AGC de Korogo n'a pas seulement été le sujet de discussion au cours de ce week-end en ce qui concerne Imra, mesdames et messieurs. Dimanche le 13 avril 2025, Imra, en fin de journée, a enchaîné des tweets, bousculé beaucoup de choses dans le game, poussé des gens, fait des commentaires, des tweets qui... Ah ouais. En tout cas, mais bien avant les tweets, il a fait un post sur Facebook où il disait... Quand vous voulez me défier, alors 3 mai, Palais de la Culture. N'oubliez pas que le 3 mai, c'est le concert au stade, de DJB. DJB a concert au stade le 3 mai. Mais, Ibra aussi, il est à lui, hein. Ibra a dit, quand vous voulez me défier, le 3 mai, là, moi aussi, je vais être du côté du Palais de la Culture pour faire un concert aussi. Genre, il veut mettre les bâtons dans les roues du concert de DJV, quoi. Mais malheureusement pour lui, il s'est rappelé qu'il a un concert, il a un show au niveau du Bénin, le 3 mai, là. Donc, il s'est dit, vous avez chance que je serai au Bénin le 3 mai. Jean, DJB et la conspiration, chance qu'il a un show au Bénin le 3 mai. Sinon, il allait organiser un concert le 3 mai, là, à cette même date, là, au Palais de la Culture pour... le gars, là aussi, lui! Les conspires n'ont pas aimé ça, La conspire n'a pas du tout aimé ça, en tout cas. Mais, revenons au tweet. Premièrement, il a dit ceci. Je suis prêt pour vous comme un affamé. Si vous me combattez, je vous détruis et tout le monde va transpirer. S'en est suivi avec un autre tweet 1 heure après, où il disait... C'est incroyable avec tous ces espoirs, comment je ressens l'énergie des haters. Ça vit à la guerre mentale. De l'autre côté, ça envoie les fans en prison. Vous avez commencé à susciter de la haine en moi. Si vous vous canalisez pas, vous allez nous mettre en guerre. Une fois, conspi. Je continue avec les tweets. Le 3e tweet était « Je parle bien à 2 communautés, un X et conspi. Soutenez vos artistes et laissez les autres. Je répète, soutenez vos artistes et laissez les autres. Il y a des fans en prison. Nous, ça sera pas cette méthode. » Voilà les 3 tweets qui ont tout bouleversé. Qui ont poussé des gens à faire des commentaires, qui ont... Moi-même, j'étais choqué. Je lisais des commentaires, moi-même, je me disais, ouais, c'est gâté encore. C'est gâté encore. Mais la question que je me pose, c'est pourquoi ces tweets-là? Pourquoi ces tweets-là maintenant? Surtout quand il fait allusion à la prison et tout ça là. Quand il dit qu'il y a des fans qui sont en prison, oui. Vous vous rappelez de ce fan-là de Imra qui a tenu des propos déplacés sur DJB, sa famille, sa maman, et puis il a été convoqué à la PLCC, puis déféré à la prison, non? Vous vous rappelez? C'est de ça il parle. Là, Imra vient de confirmer que vraiment le gars est en prison. À travers ce tweet-là, nous avons la confirmation maintenant que le gars en question, le fan de Imra en question, est vraiment en prison à cause de ça. Mais de l'autre côté, il y a des gens qui disent que DJB c'est un méchant, c'est lui qui envoie des gens en prison parce qu'on l'a attaché. Mais je crois que beaucoup a été dit à propos de ça, mais je vais encore revenir là-dessus. Je crois qu'il a dit chez Willy Dombo que vous pouvez l'attacher comme vous voulez. Mais ne rentrez pas dans sa famille. N'allez pas jusqu'à dans sa famille pour s'attaquer à des gens dans sa famille. Attachez-lui lui-même. Mais le fait de rentrer dans sa famille jusqu'à manquer du respect à sa maman, à sa défunte mère, c'est ça qui ne va pas tolérer. Et ça a été le cas avec le jeune qui est en prison à l'heure là. C'est lui qui s'était attaqué à sa maman. Ou bien, ce n'était pas ça. Moi, j'essaie juste un peu de ramener les raisons pour lesquelles il a convoqué le gars, il a envoyé le gars en prison. C'est tout ça. Parce que si j'ai bonne mémoire, c'était ça la raison. Parce que le gars s'était attaqué à sa défunte mère, qui n'a pas aimé. C'était ça, non?
Si je suis en erreur, corrigez-moi dans les commentaires parce que, voilà, je crois que c'était ça. Mais pour d'autres CTLR, voilà, on l'a juste attaché. C'est la raison pour laquelle il a envoyé les gens en prison, le faire passer pour le méchant, pour le bourreau, quelqu'un qui n'a pas le cardio pour supporter tout ça là. Mais je crois que c'est carrément autre chose, quoi. En tout cas, Imran, à travers ces tweets-là, est en train de parler de tout ça là. Mais la question que je me pose, c'est pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui a poussé Imran à ramener tout ça là maintenant? Qu'est-ce qui a poussé Imran à parler de ça maintenant? Pourquoi tous ces tweets-là à l'heure là? Parce que, voilà, je sais pas. Est-ce que Imran est en train de remarquer que, voilà, ça part en quelque chose qu'il n'avait prévu, ça part en couille, ça, genre, c'est en train de dégénérer, tout est en train d'être gâté comme ça, que voilà, c'est devenu insupportable ou bien c'est en train d'aller au-delà, voilà, de ce qu'on peut penser, tout ça là. Qu'est-ce qui pousse Imran à faire ce post-là? Mais dans les commentaires de cette tweet-là, on peut lire des réactions aussi. Il y a quelqu'un qui dit, il dit quoi même ce plaisantin-là? Ton Z là risque de t'emporter. Continue de te jouer au gamin. Tu vas rendre tes fans orphelins. Voilà. Il faut dire qu'il y a des gens qui pensent que Imran est en train de jouer aux victimes. Imran est en train de faire passer Dizzy B pour le méchant, pour le bourreau. Que c'est lui qui était à la base de tout ça là. C'est lui qui a causé tout ça là. Quelqu'un dit va là-bas. Voilà, quelqu'un d'autre dit tu vas rien faire. PD là. On sait que tu paies IVD juste pour qu'elle couvre ton homosexualité, sinon tu vas rien faire. Tu as semé la haine dans le rap ivoire, tu vas assumer. Et le 3 mai, là même, on veut que tu fasses un concert même pour te montrer quelque chose que tu n'as jamais vu. Voilà un peu les commentaires. Quelqu'un qui envoie la réponse. Voilà. En tout cas, tellement de tweets en réponse. Et l'autre tweet, le deuxième tweet aussi, je vais oublier quelques commentaires en réponse. Voilà. Il y a des gens qui disent, allez, top, c'est parti, que la guerre commence. Tu es vraiment un fils de on va te foutre en prison toi-même. Et c'est arrivé là. Il y a quelqu'un qui dit, tu n'as rien vu encore. La haine que tu as semée dans le cœur des Ivoiriens là, tu vas récolter ça. On voit dans tes yeux que tu as un cœur noir. Toi, tu vas parler de haine, de haters. C'est toi le responsable de tout ce vacarme. Moi, je t'ai déjà classé depuis ce jour-là, ne fais pas semblant. Voilà. Simple question. Tu peux accepter qu'on insulte ta mère alors? Tu peux accepter? C'est une question. T'as rien vu encore. Donc, nos tweets t'atteignent mentalement. Tu as touché son ego. Ok. T'es personne, mec. Il y a tellement de tweets en réponse à ces tweets-là qu'il a envoyé. J'ai oublié le troisième tweet. Voilà, quelques réponses aussi. Imran, c'est en ce moment tu devais parler, mais t'as juste snappé. Tous ceux qui disent que c'est pas lui qui a attisé la haine, vous mentez à vous-même. Voilà, où on insultait un mercon de Dizzy B, tout ça là. Voilà. En tout cas, la personne disait que c'est vraiment à ce moment-là qu'il devait dire tout ça là même. Il ne l'a pas dit. C'est pourquoi je me disais, pourquoi maintenant et non ces instants-là. Voilà. Quelqu'un d'autre dit, après avoir semé la haine dans le rap ivoire, tu veux te faire passer pour un moralisateur. Tu as passé ton temps à semer la haine contre Dizzy B dans le cœur des Ivoiriens. Sur tous les plateaux aujourd'hui, c'est toi qui veux nous donner des leçons. N'importe quoi. Voilà, l'intelligence de mon artiste est vraiment fascinante. À part nous, tous les rappeurs de Côte d'Ivoire dorment chez leurs parents. Pourquoi ne pas assumer aisément ce qu'on a suscité? On sait comment ça a commencé. Les pics et l'ego trip, voire le mépris des autres rappeurs dans cette industrie, c'est donc le game. Voilà. C'est quand même débile de ne pas pouvoir faire la différence entre guerre musicale et haine gratuite. Quand on vous domine dans les chats, vous devenez subitement haineux au lieu de travailler ou soutenir votre artiste. Vous venez verser votre frustration en commentaire. Voilà votre poème. Voilà un peu. Et ça continue comme ça. Plusieurs réponses à cette tweet-là. Et sur les autres plateformes comme Facebook, comme TikTok, il y a vraiment des réactions là-bas par rapport à cette tweet de Imran. En tout cas, je vais vous laisser quand même regarder quelques vidéos en rapport avec cette tweet-là de Imran. On revient juste après. Mais Imran, toi tu me déçois, sincèrement. Tu me déçois le soir là, je ne sais pas pourquoi. Tu fais des posts, toi-même tu supprimes. D'après toi, tu dis que tu vas faire concert au Palais de la Culture le 3 mai à la même date où Dizzy B va faire son concert au stade. Et puis toi, si tu supprimes, pourquoi? Tu me déçois, sincèrement. Moi, je pensais que tu étais quelqu'un qui respectait sa parole. Mais tu ne respectes rien.
Famille, partagez cette vidéo massivement. Et à tous les fans de la conspiration de Didi B, partagez cette vidéo massivement. J'ai vu un post, j'ose croire encore que ça vient de Imra. Voilà. Ou le dactylographe de Imra. Parce que Imra ne peut pas se permettre d'écrire ce genre de post. C'est soit son dactylographe, et si c'est Imra, ça sera vraiment faire preuve d'une bassesse, mais pas possible. Voilà. Une position et une posture de victimisation, mais inouïe. Dans ce game-là, pourquoi on nous dit aujourd'hui qu'il y a des gens qui sont en prison à cause de ce game-là? On doit chercher les vrais coupables et ceux qui ont créé ce dégât-là pour que les enfants des gens se trouvent en prison. Depuis la communication des fans de Didi B, est-ce que vous avez déjà vu un manque de respect à l'égard des parents de Imra? Jamais. Jamais. Mais les fans du Chété, du Une Fois, ils se sont permis ici d'insulter ouvertement et publiquement la mère, la défunte mère de Didi B. Et aujourd'hui, on vient nous dire qu'il y a des fans qui sont en prison. On appelle ça de la victimisation. On appelle ça de la victimisation. Au fait, c'est une forme de boycott. Une forme de boycott pour faire passer Didi B pour le bourreau, au fait. C'est-à-dire Didi B qui est la victime, là. Vous êtes en train de lancer maintenant une forme de communication, mais pour faire passer Didi B pour le bourreau, c'est-à-dire que c'est Didi B qui envoie les gens en prison. C'est Didi B qui gère pas le game. Non. Est-ce que Didi B n'est pas dans ce droit? Sa mère a quoi à voir dedans? Mais vous avez mêlé sa mère à ça. C'est un fan. Et tout ça a été provoqué par qui? C'est la question qu'on doit se poser. Tout ça, pour que les enfants se permettent d'insulter Didi B publiquement, là, ça a été provoqué par qui? Et qui a instauré cette violence-là? Et cette manière de faire ce genre de rap-là? Appeler et à inciter les gens à la haine, là. Qui a instauré ça dans le rap game? Qui a exposé Didi B afin qu'on l'insulte copieusement? C'est qui? La question reste toujours à poser. Donc ce poste-là, c'est une forme de victimisation et c'est une forme de boycott. Mais vous n'allez pas nous avoir. Nous, on est concentrés sur le stade. Nous, on est concentrés. On n'a pas de temps pour des dactylographes. Donc les gars, attendez sérieusement. Il y a toujours des fans en prison. Ça veut dire que le petit qui a insulté là, il est en prison. Donc, tous ceux qui viennent insulter Imra ici, en fait, en gros, on doit faire quoi? Moi, ce communiqué de Imra là, j'attendais ça depuis. Et Dieu merci, il a fait ce communiqué. Il dit, je parle bien aux deux communautés, Une Fois et Conspi. Soutenez vos artistes et laissez les autres. Je répète, soutenez vos artistes et laissez les autres. Il y a des fans en prison. Nous, ça ne sera pas cette méthode. Je vous ai toujours dit, le Une Fois là, le Une Fois maîtrise sa direction artistique. Un vrai rappeur ne peut pas se permettre de mettre un fan en prison. Même dans pop music, les gens font pas ça, même dans Zouk. C'est pas dans rap, on vient faire ça. Chacun a son avis. Donc à partir de cet instant-là, pour éviter que vous venez déverser vos haines sur X ou Y, on préfère que chacun soutienne son artiste. Message de sensibilisation à team, voilà, je communique, je parle bien à deux communautés, Une Fois qu'on se peut, soutenez vos artistes et laissez les autres, je répète, soutenez vos artistes et laissez les autres. Il y a des fans en prison, nous ça ne sera pas cette méthode. Il a entièrement raison, parce que alors que je vous parle, il y a des fans du Chété, du Une Fois, qui sont en prison par rapport à des propos. Il y a des Français qui vont me dire, ouais, mais qu'est-ce que tu racontes tout ça? Bon, c'est comme Booba, il reçoit des insultes, tout ça, etc. Mon ami, ici c'est le rap ivoire, c'est autre chose. Et le truc par rapport à ça, c'est que voilà, juste faites des vues et ignorez. Voilà, vous savez très bien. Moi, vous avez bien vu, hein. Moi, vous avez bien vu dans des lives, dans des trucs, je me suis fait insulter, tout ça, etc. Mais moi, il n'y a pas de délire à faire de PLCC, d'aller porter plainte, non. Allez-y, soutenez vos artistes. Mais honnêtement, arrêtez d'être dans des débats, Une Fois qu'on se pille, etc. Parce que c'est très bien. Il y en a qui vont jamais se remettre en question, en fait. Ils vont jamais dire, ouais, c'est vrai, ouais, c'est vrai. Lui, il s'est fait insulter de Samira, de Woubi. Même il y a un artiste de Coupé Décalé qui l'a menacé spirituellement, qui a insulté ses parents, tout ça, etc. Voilà, lui, comme il a dit, lui, il n'utilise pas la méthode d'aller à la justice. Mais simplement par rapport à ça, juste soutenez vos artistes, faites ce que vous avez à faire. Quand je dis faites ce que vous avez à faire, c'est voilà, allez streamer, allez-y à ces concerts, faites la promo, c'est tout.
C'est tout. Voilà, vous l'aurez remarqué, il y a ceux qui disent que voilà, c'est lui qui a attisé, qui a créé tout ça là, c'est lui la base de toute cette aide là qu'on voit aujourd'hui en train de dégénérer, en train de se transformer en autre chose, c'est lui à la base. Commentaire, vous avez vu ça, vous avez regardé, vous avez lu, voilà, vous pouvez toujours aller sur Twitter, sur son compte Twitter et lire les commentaires en réponse à ces tweets là et tout. Mesdames et messieurs, la question que moi je me pose, pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui a poussé Imra à faire cette tweet-là maintenant? Il s'est passé quoi? Pourquoi maintenant? Voilà ma question, quoi. Pourquoi maintenant? Est-ce que vous êtes d'avis avec ceux qui disent que voilà, c'est Imra qui est à la base de tout ça là, c'est lui qui a causé tout ça là, c'est lui qui a créé cette haine-là contre Didibé et ça est en train de dégénérer à l'heure là. Est-ce que c'est vraiment Imra qui est à la base de ça? Est-ce que dans l'histoire là, dans l'histoire de quelqu'un qu'on a envoyé en prison là, est-ce que Didibé avait bien fait ou bien avait mal fait? Il n'avait pas le droit ou bien il avait le droit. Les tweets de Imra là, que pensez-vous de ces tweets là? En tout cas, une chose est sûre, il a envoyé un message. Il a envoyé un message. Si tu es chez Télé là, si tu es chez Télé, voilà, faut parler de ton artiste et laisser l'autre en paix. Et laisser les conspirateurs tranquilles. Si tu es de la conspiration, parle de ton artiste et laisse les artistes, les fans de Imra là, et les laisser tranquilles. En tout cas, mesdames et messieurs, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez exactement de toutes ces situations, de cette tweet là de Imra et tous les commentaires que les gens font. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et je vous le rappelle, s'il vous plaît, moi, je suis juste un rapporteur. Je viens vous parler de ce qui se passe, c'est tout. Je ne suis ni chez Télé, ni conspirateur. Je ne suis dans rien de tout ça là. Donc, si j'ai tenu des propos qui fait croire que, voilà, je suis d'un bord là, s'il vous plaît, excusez-moi, je ne suis de qu'un bord. Je suis juste venu faire mon boulot, vous rapporter ce qui se passe autour de ces artistes-là. En tout cas, Jules et Young Talk, nous sommes arrivés à la fin de cet épisode de Lelo Talk. On se dit à la prochaine. Prenez bien soin de vous. Salut.